Bonjour, dans ce tutoriel consacré aux nouveautés Photoshop CC 2018, je vais vous parler des nouvelles fonctions qui ont été apportées à l'outil texte. On vient à gauche sur la barre des outils, on fait un clic sur le T et on prend l'outil texte horizontal. Jusque là, c'est comme d'habitude, ça ne change pas. On vient en haut là, où vous aurez la dernière police que vous aurez utilisée, vous cliquez et ça vous ouvre vos polices. Ils ont mis une nouvelle police, Accumule variable concept. Et là, vous voyez, c'est écrit var, V-A-R. Vous cliquez dessus. Ça vous ouvre une fenêtre. Pour l'instant, il ne se passe rien puisque je n'ai pas écrit. Mais vous voyez, dès que je clique, elle s'ouvre la fenêtre. Donc, je vais écrire mon prénom et je vais reprendre mon outil de déplacement. Et je vais venir sur la fenêtre. Là. On voit bien Accumule variable concept, donc c'est la police que j'ai choisie. Et dessous, Regular. Je clique et là, regardez le nombre d'épaisseur de texte que vous avez. Alors, vous pouvez cliquer, vous avez une police fine, vous pouvez la prendre très grasse, vous pouvez les mettre en italique, autant de fois que vous voudrez, dans toutes les épaisseurs que vous désirez. Voilà déjà pour une nouvelle fonction. Alors ensuite, ils ont fait cette fenêtre qui est super bien. Hein. Vous avez ces trois réglettes là. Je vais enlever mon italique, je vous l'expliquerai après. Vous avez l'épaisseur. Si je clique sur le curseur et que je le fais glisser à gauche, quand je lâche, ça me réduit l'épaisseur de mon texte. Vous voyez, je le veux très fin ou alors bien épais. Et là, vous pouvez régler, choisir l'épaisseur que vous voulez. Ensuite, ici, vous avez la largeur du texte. Si je clique sur le curseur et que je le fais glisser à gauche, j'aurai un texte resserré. Et là, vous pouvez choisir la dimension que vous voulez. Très large, très serré. Je vais le laisser très large. Et ensuite, vous avez l'inclinaison. Si je l'amène à plus 12, eh bien, je serai incliné au maximum. Et là, je peux choisir l'inclinaison que je veux. Mais bon, pour moi, l'inclinaison, ce n'est pas une nouveauté. Parce que je vais vous montrer quelque chose, si vous êtes débutant. Si vous venez en haut sur Édition et que vous venez sur Transformation, vous pouvez cliquer sur Inclinaison. Et là, vous allez pouvoir l'incliner comme vous voulez, votre texte. On peut vraiment lui donner l'inclinaison qu'on veut. Donc, à la limite, se servir du curseur, c'est à vous de faire le choix. Et ensuite, en restant comme on est là, je vais le remettre normal, je vais vous montrer des petites astuces. Si je prends mon outil déplacement, donc j'applique, ça me met la sélection autour. Et là, je peux que le bouger, ou alors le réduire, ou l'agrandir comme je veux. Mais si je veux lui donner, par exemple, une perspective, je vais le réduire un peu. Vous avez ici au milieu, là, un petit rond avec une petite croix, avec 4 petites barres de chaque côté. C'est le centre. Si je fais tourner, par exemple, il va tourner par le milieu. Jusque-là, pas de problème. Mais si je veux le faire pivoter en partant de la gauche, je prends la petite étoile, là, et je l'amène sur la poignée qu'il y a ici. Et là, quand je veux faire pivoter, regardez, je le fais pivoter d'une autre façon. Inversement, si je veux le faire pivoter de l'autre côté, j'amène mon étoile ici et je vais pouvoir le faire pivoter comme je veux. Si je l'amène par exemple ici, là, en haut, eh bien je vais pouvoir le faire pivoter à partir du haut. Vous voyez, on peut y donner l'inclinaison qu'on veut. Je vais remettre mon centre au centre. Et là, si vous enfoncez par exemple la touche CTRL, que vous la maintenez appuyée, eh bien vous allez pouvoir y donner une perspective. Comme vous voulez. Vous allez pouvoir l'étirer, le réduire et le tourner comme vous voulez. Je lâche mon clic et ma touche et mon texte devient normal. Si je veux le resserrer de la gauche et de la droite en même temps, bien j'enfonce la touche Alt. Il faut que mon centre soit bien au milieu là. J'enfonce la touche Alt et regardez, il va se resserrer des deux côtés, de la gauche et de la droite. Maintenant, inversement, si je veux le resserrer que de droite à gauche, j'enfonce la touche Maj, que je maintiens appuyée, je fais un clic gauche et, vous voyez, je vais le resserrer uniquement de droite à gauche. Et l'écarter de gauche à droite. Inversement, si je viens à gauche, là, j'enfonce la touche Maj, clic gauche, et voilà. C'est des petites astuces que quand on est débutant, on ne connaît pas. Et ça peut rendre énormément de service quand on fait du texte, pour donner des positions, pour les tourner. C'est bon à savoir. Ensuite, je continue, donc je reprends mon outil texte et
je vais faire comme si je continuais mon texte. Alors ils ont mis un truc qui est pas mal, qui est accessible très facilement maintenant, c'est les emojis. Vous voyez, ils se trouvent ici, là. Vous cliquez et ça vous ouvre une fenêtre. Et vous avez toutes vos formes, là. Alors, vous en avez un paquet, hein. Je peux vous dire, vous pouvez vous amuser, là. C'est intéressant parce qu'on peut les utiliser un peu comme on veut. Donc, je vais en prendre une un peu au hasard, hein. Je vais prendre la couronne, par exemple. Je double-clique dessus et elle va se poser à la suite de mon texte. Si je veux, par exemple, mettre le chapeau, je double-clique et je mets le chapeau. Si je veux le supprimer, retour arrière et je le supprime. Je veux le changer, par exemple, je veux mettre le petit pingouin, là. Je double-clique. Maintenant, si vous voulez, par exemple, supprimer le texte et garder que le petit pingouin, vous faites un clic là, comme vous utilisez d'habitude le texte, et vous effacez tout. Vous prenez votre outil de déplacement, et ça vous affiche une sélection autour. Et votre emoji, vous allez pouvoir, en enfonçant la touche Maj, clic gauche, vous allez pouvoir l'agrandir, le réduire comme vous voulez. Vous allez même pouvoir le tourner, faire ce que vous voulez. Donc, ce qui fait que lorsque vous faites des petits mots rigolos, vous voulez mettre des petits symboles, eh bien, vous pourrez en mettre autant que vous voudrez. Mais c'est pas tout. Je vais le fermer là. Si vous voulez par exemple changer de couleur, ben vous venez sur le texte, vous double-cliquez sur l'arrière du calque, ça vous ouvre style de calque, vous venez sur incrustation de couleur, vous cliquez, ça vous ouvre la fenêtre des réglages, le mode de fusion vous le mettez sur incrustation, l'opacité à 100%. Vous cliquez sur le petit rectangle là, et là vous allez pouvoir le changer de couleur comme vous voulez. Et vous pourrez faire des petites choses assez rigolotes. Et vous allez pouvoir les composer à votre manière et vous allez pouvoir bien les personnaliser. Voilà pour ce qui est déjà des premières nouveautés sur l'outil texte. Mais je vais encore vous montrer autre chose. Donc je vais supprimer. Je prends mon outil texte et je vais écrire par exemple Bruno tuto. Je vais dupliquer mon texte. Voilà, par exemple, supposons que je vais changer la couleur d'une partie de mon texte. Je le mets sur impression, je viens ici, je clique et je vais le mettre au rouge. Jusque-là, on sait le faire, hein, c'est habituel. Mais je voudrais le reporter sur le texte d'un mot. Il suffit de venir là, faire un clic droit, copier, je sélectionne le calque du dessous, je le mets sur impression, clic droit, coller. Et voilà, j'ai collé. Maintenant, si je veux, par exemple, faire le U là, eh bien, je mets sur impression mon U, clic droit, copier, je sélectionne mon calque, je sélectionne mon U, clic droit, coller. Vous voyez, vous allez pouvoir, si vous faites du texte avec des formes différentes et que vous voulez les reporter, c'est pas que la couleur, on peut reporter uniquement la lettre si on veut. Hein. Par exemple, je veux reporter le U, je fais copier. Je change mon calque, je veux le mettre à la place du haut, clic droit, coller. Si je veux remettre le haut, eh bien, je le prends, copier, change de calque, coller, et voilà. Vous allez pouvoir vous amuser à faire plein de belles choses. Voilà, c'est un tutoriel qui est en complément du tutoriel que j'ai déjà fait sur l'outil texte. Ces fonctions supplémentaires, c'est bon de le savoir, surtout si vous êtes débutant, ça vous rendra un énorme service. Ce tutoriel est terminé, si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, abonnez-vous à la chaîne, je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.